Bonjour à tous. Merci à tous pour votre présence déjà nombreuse. Je vais faire une petite présentation de la thématique de ce matin avant de présenter et laisser la parole à nos invités. Alors, vous savez que tous les ans, lors de notre journée nationale, nous tenons à faire une rencontre avec des personnes extérieures pour mettre en cause, approfondir les thématiques qui nous tiennent à cœur. Et Nouvelle Donne, qui a été fondée en 2013, vous le savez aussi, c'est profondément construit sur la lutte contre le chômage de masse et la proposition sur la semaine de 4 jours. Alors, pour introduire un peu cette thématique, est-ce que nous avons tous pris conscience que dans la décennie qui vient, dans les années 2020, si rien ne change, s'il n'y a pas une autre politique, nous allons connaître la troisième génération de suite qui connaîtra une société de chômage de masse. Dans le cadre d'une économie capitaliste depuis 2 siècles, ce sera probablement la première fois de notre histoire qu'une telle situation va se produire. Alors en plus, dans le discours ambiant, on a réussi à faire passer pour naturelle une situation économique qui est en réalité une situation construite par des décisions politiques depuis un demi-siècle. Chaque crise nouvelle, je mets crise entre guillemets, chaque crise nouvelle depuis 50 ans additionne un chômage conjoncturel à une couche de chômage qui était devenue structurelle. Et bien évidemment, cela risque d'être encore le cas cette année avec la crise économique liée à l'épidémie. Je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais on attend pour la fin de l'année un taux de chômage qui s'élèverait à 11% et qui pourrait monter jusqu'à 11,5% à la moitié de l'année 2021. Un dernier chiffre qui m'a aussi effrayé lorsque j'ai un peu préparé cette matinée, c'est le taux d'emploi des jeunes au deuxième trimestre de cette année. Il était de 26,6%. 26,6% seulement des jeunes avaient un emploi selon l'INSEE et c'est le taux le plus bas depuis la création de cette statistique par l'INSEE en 1975. Donc on vit effectivement dans une société qui n'a pas fini de connaître ce chômage de masse. Alors, dans les années qui s'ouvrent à nous, bien évidemment, pour envisager de sortir d'une situation qui multiplie les souffrances individuelles et collectives, Pierre Laroturu va sans doute le répéter, mais on a chaque année une surmortalité dans la population des gens qui sont au chômage qui est extrêmement importante. Envisager des solutions, c'est aussi l'envisager dans un contexte qui n'est plus le même que celui d'il y a 40, 30 ou même encore 20 ans. Je vous propose quelques thématiques, quelques questions avant de présenter nos invités. Qu'en est-il exactement de la place de la robotisation, de la mécanisation, de l'automatisation des métiers? Quelle place dans ce monde-là donner aux êtres humains? Quelle place donner à leur travail? On a aussi comme question comment redonner sa place au travail qui n'est pas une marchandise. Le travail n'est pas une marchandise, c'est une expression qu'on trouve dans la Déclaration de Philadelphie de 1944. C'est aussi le titre d'un petit livre d'Alain Supiot qui reprend cette expression. Et vous savez que cette Déclaration de Philadelphie, pour Nouvelle Donne, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est à l'origine aussi de notre pensée commune. Alors, comment faire pour que le travail ne soit plus une marchandise dans un monde néolibéral qui cherche à tout marchandiser? Autre question qui me tient à cœur, nous avons appris à vivre dans un monde ultra mécanisé, mais ça a été possible depuis plus d'un siècle et de plus en plus parce que nous sommes devenus extrêmement dépendants aux énergies qui font fonctionner ces machines qui nous remplacent. Ce sont des énergies faciles, des énergies abondantes et bon marché. Ce sont, vous le savez aussi, surtout des énergies fossiles. Or, le pic pétrolier, pétrole conventionnel, a été dépassé en 2006. Et selon certains auteurs, il est possible qu'il ait été dépassé en 2019. D'autres pensent qu'il faudra attendre encore quelques années, mais ça ne change pas grand-chose. On estime officiellement que ce sera plutôt vers 2025. De toute façon, l'énergie facile et bon marché va devenir de plus en plus rare. Et donc, comment envisager un monde qui va encore fonctionner avec des machines et un monde du travail qui s'appuie sur des machines, alors que ces énergies vont devenir de plus en plus rares?
est-ce qu'il ne faut pas envisager politiquement des transitions vers des mondes du travail moins mécanisés, volontairement ou parce que ça va s'imposer justement par le manque d'énergie? Et puis, sinon, quelles sont les énergies que l'on va mettre à la place de ces énergies fossiles? Est-ce que c'est vraiment possible? Dernière thématique que j'avais en tête, que je vous propose, mais bien évidemment, ça n'empêche pas nos invités de développer leur propre thématique. L'autre aspect du contexte, bien évidemment, dans les années 2020, c'est le dérèglement climatique et toutes les souffrances qui y sont liées et qui vont être de plus en plus importantes. La nécessité de décarboner notre économie est un véritable bouleversement par rapport au mode de travail issu du XXe siècle. Tout cela dans un contexte où la croissance, là aussi c'est une thématique importante pour Nouvelle Donne, la croissance telle qu'on l'a connue dans les Trente Glorieuses ne reviendra pas. Alors c'est pourquoi ce matin nous avons voulu entendre et débattre sur le sujet du travail dans une société décarbonée, post-croissance. Je vous présente nos trois invités. Donc Anne Edoux, qui est aussi par visioconférence, qui est présente par visioconférence, qui n'est pas dans la salle. Merci à vous d'être présente ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence d'économie. Vous travaillez en lien avec le CNRS et le Centre d'études du travail et de l'emploi. Vous avez publié en 2018 « Demandeurs d'emploi, du devoir de s'activer au droit à la solidarité et à l'emploi ». Et vous avez proposé de travailler particulièrement sur un bilan des 35 heures. Lorsque nous avons eu nos premiers contacts, j'ai trouvé intéressant que vous me disiez que vous aviez quelques doutes sur le passage à la semaine de 4 jours. Donc, vous êtes, alors je n'ose pas dire que nous sommes les seuls à le défendre, mais quand même pas loin. C'est un peu le temple de la semaine de 4 jours. Et donc, ça va être très intéressant d'entendre aussi vos arguments, peut-être au cours du débat à ce sujet, parce que plus on va nous titiller sur ce point, plus nous pourrons peut-être affiner nos arguments. Antonella Corsani, vous êtes enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences en économie à l'université Panthéon-Sorbonne et socio-économiste du travail. Vous avez travaillé sur des thématiques comme la mutation du travail et de l'emploi, la métamorphose du salariat, mais également sur le néolibéralisme. Vous avez, il est sorti, ça y est, le livre. Vous avez écrit Chemin, non pas encore, bientôt. Je ne sais pas si vous avez pu en apporter quelques-uns à Paris, comme prévu, mais vous avez écrit Chemin de la liberté, le travail entre autonomie et hétéronomie. Donc, évidemment, en plein dans la thématique de ce matin. Et vous nous avez proposé de traiter le thème suivant, maîtriser le temps, maîtriser les besoins. Et puis, Pierre Larouturou, est-ce que Pierre est arrivé? C'est un peu pour la forme, mais pas complètement, que je vais présenter Pierre Larouturou, parce que nous avons depuis un peu plus d'1 an maintenant de nombreux nouveaux adhérents. Donc, je vais considérer que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, Pierre Larouturou, qui est cofondateur de Nouvelle Donne, qui est actuellement le coprésident d'honneur avec Anne Essel de Nouvelle Donne, et qui est connu depuis presque 25 ans maintenant pour ses travaux sur la semaine de 4 jours. Il est député européen depuis 2019 et rapporteur actuel du budget. Il a également lancé le Pacte Finance-Climat il y a 2 ans. Parmi les nombreux livres qu'il a fait sur la thématique de ce matin, il y a Einstein avait raison, écrit avec Dominique Méda, et tout récemment, donc, il y a un livre qui est sorti ou qui va sortir, Pierre, tu nous préciseras, qui s'intitule L'esprit se révolte et que tu as peut-être apporté aussi en quelques exemplaires pour nos amis qui sont à Paris. Cette matinée va être organisée ainsi. Nos invités vont prendre la parole pendant quelques minutes pour faire un petit exposé et exposer leurs idées sur les thématiques que j'ai précisées. Je n'ai pas dit que pour Pierre Larouturou, ce serait la semaine de 4 jours dans le cadre d'une société où il n'y a plus de croissance. Et puis, en transition, peut-être prendre une question pour réagir tout de suite, mais je vous propose, comme l'a dit Aline tout à l'heure, de noter vos questions, de demander la parole ou de la noter dans le clavardage qui est possible sur la partie droite de votre écran.